femme sur terre n'ignore la mystérieuse vie en couple qui n'est autre que le mariage. Tantôt joyeuse, tantôt tumultueuse, afin que s'explique l'expression « le pire et le meilleur ». La virginité, le caractère sacré pour la femme dans un mariage. Doit-elle être exigée dans un mariage? Le tour de la question avec le révérend Francis Sinona. Si les hommes préfèrent le faire vierge, c'est pour éviter la maladie et pour éviter peut-être qu'il n'y ait pas trop de problèmes dans la vie avec les autres maris. Mais c'est une question que tout homme peut répondre parce qu'une fille vierge, c'est une fille que c'est toi qui la découvres, c'est toi qui passes, même spirituellement. Tu mets toute ta dévotion à elle et c'est quelqu'un que vous pouvez parcourir vos chemins du plus bas jusqu'à votre infinité. Donc ça veut dire que trouver une fille vierge, c'est le choix de tout homme. Pasteur Francis, bonsoir et bienvenue à l'émission Mariage. La virginité dans le mariage est le thème de notre entretien de ce soir. Quelle est donc l'importance de cette dernière chez la femme dans un mariage? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait recommandé à la femme de se marier vierge. On va même dire que c'est une prescription qui court toujours au Nouveau Testament. Il est donc important que la femme aille vierge dans son mariage. Question de faire qu'il y ait le mari qui se met avec elle est sûr alors d'avoir affaire à une femme dont le cœur est entièrement tourné vers lui seul. Et ensuite, il n'y aura pas des esprits, des pensées arrière comme quoi il y avait eu quelqu'un avant, peut-être qu'on pense toujours à cette personne. Dieu voudrait que la femme aille vierge dans son mariage. Est-ce qu'on peut s'en passer finalement, si ce n'est pas vraiment... est-ce qu'on peut s'en passer? Alors, lorsque une femme n'est plus vierge, alors qu'elle n'est pas encore mariée, cela traduit que cette femme a vécu dans le désordre. C'est-à-dire qu'il y a eu dans sa vie de la naissance et cela est appelé par Dieu de la souillure. C'est pour cette raison que Dieu ne veut pas que la femme puisse aller au mariage ayant déjà perdu sa virginité. Mais si jamais il arrivait qu'elle avait déjà perdu sa virginité au moment où il se mariait, il y a des mécanismes qui sont donc établis par la parole de Dieu, qui sont imposés à la femme pour lui permettre donc d'être en parfaite harmonie avec son mari. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait comme une sorte d'esprit de fantôme en elle, pendant qu'elle est avec son mari, mais son cœur et ses pensées sont tournés vers d'autres personnes. Et aussi, il faut noter qu'elle doit être chaste, elle doit être pure. Dieu voudrait qu'elle aille au mariage pure. Alors, dans certaines confessions religieuses, on en fait une règle. Partagez-vous cet avis, c'est-à-dire que quand une femme perd sa virginité, elle n'a pas droit à un foyer. La Bible ne dit pas que quand une femme perd sa virginité, elle n'a pas droit à un foyer. Mais la Bible montre que la femme doit aller vierge au mariage, de sorte que même si elle a déjà perdu sa virginité, mais au moment où doit intervenir le mariage, elle doit confesser son état à son mari pour que le mari sache qu'il est en train de s'engager avec une femme qui n'est plus à son état d'innocence, mais qui avait déjà perdu son innocence, donc qui n'est plus vierge du tout, et qu'il sache dire si vraiment il est prêt à faire la vie avec une femme dans cet état-là. Donc c'est ce que la Bible montre. Mais la Bible ne dit pas que comme elle a perdu sa virginité, elle n'a plus le droit à l'innocence. D'ailleurs, la question de la virginité est une question qui est vraiment assez problématique dans la mesure où il faut d'abord commencer par comprendre qu'est-ce qu'on entend par virginité. Une femme est dite vierge lorsqu'elle n'a jamais été touchée par un homme. Je veux dire, lorsqu'elle n'a jamais eu commerce avec un homme. Si une femme n'a jamais eu commerce avec un homme, on dit que cette femme-là est vierge. Autrement, la femme n'est plus vierge, elle a perdu sa virginité. Or, il peut arriver que dans l'état physique de la femme, qu'elle ne soit plus du tout vierge par d'autres mécanismes que le fait d'être touchée par un homme. Les bains intimes, lorsque la femme fait sa petite toilette, eh bien, elle peut faire en sorte qu'à travers de cela, elle perde sa virginité sans s'en rendre compte. À ce moment-là, on parle juste de la rupture d'une membrane, de l'hymen. Oui, mais elle n'est plus vierge dans ce moment-là. Enfin, je vais parler là de l'état physique de la femme. Physiquement parlant, elle n'est plus vierge. Mais elle n'a jamais été touchée par un homme. Il y a également les vêtements serrés qu'elle emporte. Et au moment où l'on marche avec le frottement, on peut vivre un problème.
Vous voyez, il y a aussi certaines pratiques, par exemple le sport, des pratiques un peu assez violentes qui demandent certains mouvements du corps qui peuvent amener un problème. Voyez-vous, donc, il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent faire qu'une femme ne soit plus du tout vierge sans avoir été en contact avec un homme. C'est à prendre en ligne de compte. Il ne s'agit donc pas de cela, mais il s'agit en fait du fait que la femme a été touchée par un homme. Dieu dit qu'une femme n'est plus vierge à ses yeux lorsqu'elle a déjà été touchée par un homme. Et c'est donc ça qu'elle doit donc dire à son mari. En fait, moi, tel que tu me vois, j'ai déjà eu contact avec un homme, voilà pourquoi je ne suis plus. Mais si elle n'est plus vierge, mais n'a jamais eu un contact avec un homme, elle doit aussi lui dire, tu vas constater que je ne suis plus vierge, mais seulement je n'ai jamais été touchée par un homme. Mais pensez-vous qu'elle le saura, Pasteur Francis? Bien Elle n'a sûr. jamais été touchée par un homme, et puis... Elle le saura. Son corps le lui dira. Alors, n'être plus touché par être touché par un homme ou ne pas être touché par un homme, est-ce la raison qui pousse certaines, comme Laura l'a dit, certains hommes dans les églises beaucoup plus du message, à préférer les filles vierges jusqu'à aller, même celles qui ont l'écart d'âge beaucoup plus énorme. Mais, le mariage est un projet. Quand je veux me marier, c'est un projet que je m'établis. Et qui dit projet dit réflexion autour. Donc, j'étudie la question, je fixe des normes, je fixe les critères de choix et ensuite je me lance dans mon projet. Si quelqu'un se marie avec une fille vierge, parce que ça a toujours été le choix et la décision de son cœur, c'est tout à fait en ordre. Mais lorsque quelqu'un se marierait avec une fille vierge, juste parce que pour lui ça n'a pas d'importance du tout, vierge ou pas vierge, ça n'a pas d'importance, ça aussi c'est un choix, c'est un critère de choix. On ne peut pas blâmer quelqu'un qui veut se marier à tout prix avec une vierge. On ne peut pas non plus blâmer quelqu'un qui dit moi ce n'est pas important que ce soit une vierge ou pas une vierge. On n'a pas besoin de blâmer quelqu'un par rapport à ça. Donc ce sont des choix et ces choix-là sont libres, ces choix sont personnels, on doit plutôt les respecter. Donc si on ne peut pas blâmer un homme selon ses choix, donc on le laisserait aller jusqu'au-delà, à creuser l'écart d'âge pour aller prendre une vierge. L'essentiel que ce soit une vierge, quel que soit l'écart d'âge qui les séparerait. Les chrétiens se marient en tenant compte des prescriptions de la Bible. Or, dans la parole de Dieu, il n'y a pas une écriture qui dit qu'on ne peut pas se marier avec quelqu'un avec qui il y a un grand écart d'âge. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une écriture pour cela. Et comme il n'y a pas d'écriture, nous devons toujours faire attention de ne pas aller dire quelque chose que Dieu lui-même a pris le soin de ne pas dire. Alors nous allons suivre cet intervenant qui nous donne son avis à propos de la virginité chez la femme. La femme doit aller vierge dans un foyer. Premièrement, c'est une fierté de la famille. Et deuxièmement, une fierté aussi pour son foyer, là où elle va aller. Troisièmement, le problème c'est lequel? C'est cette fille, si elle n'avait pas été déviergée par un autre homme, c'est bon d'aller dans un foyer vierge. Mais quand elle était déjà déviergée et qu'elle va dans un foyer déviergé, c'est là où s'emmènent beaucoup de problèmes, que ce soit du côté de ses parents, que ce soit du côté de son foyer. Donc, l'homme qui l'avait déviergée va encore la poursuivre. Et c'est ce qui emmène beaucoup de choses. Elle a pu découvrir beaucoup de choses à l'extérieur. Et qu'elle vienne au foyer et qu'au foyer, elle ne croise pas ce qu'elle avait découvert hier, ça va toujours entraîner des problèmes dans des foyers. Bien sûr que les foyers, ça ne manque pas les situations. Mais concernant l'histoire et concernant la question posée, selon nous les Bantous, la femme doit aller vierge. Partout dans le monde entier, au fait, je dis partout en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Prenons le cas des Ouest-Africains. Les Ouest-Africains se marient toujours, l'homme est vierge, la femme aussi est vierge. Bien, Pasteur Francis, pour cet intervenant, il pense que marier une fille vierge, c'est un profond respect pour la famille, c'est bien pour la femme qui va donc dans le foyer, c'est une sorte de dignité. Et il y a aussi le mari, vous l'avez déjà dit, qui est comme en confiance, hein, parce que c'est sa femme, elle n'a jamais été touchée par quelqu'un d'autre. Marier une fille vierge est naturellement un honneur particulièrement pour la famille de cette femme, de cette fille, mais c'est aussi un honneur pour cette fille-là, qui va donc dans son mariage vierge.
c'est aussi une garantie de sécurité. Donc ce que dit cet intervenant est tout à fait correct. Donc c'est vraiment un honneur. C'est ce qui était censé être. Je sais qu'aujourd'hui, avec tous les bouleversements que nous vivons en société, il paraît presque une norme de voir une fille qui n'est pas encore mariée, mais qui garde encore sa virginité, qui a perdu son innocence. Ça paraît presque normal maintenant. Une fille qui a perdu son innocence, c'est normal, parce que les gens trouvent que c'est normal. Vous avez même aujourd'hui des politiques, surtout dans les pays étrangers aujourd'hui, on apprend la sexualité précocement aux enfants, déjà à l'école primaire. Dès la maternelle. À l'enfant, certains aspects de la sexualité. Mais ça ne devrait pas être le cas. Parce qu'une femme ou une fille était censée aller vierge dans son mariage. Si vous pensez qu'une fille devait aller vierge dans un mariage, c'est certainement une préférence biblique. Est-ce que vous pensez que c'est le cas aussi pour l'homme? Naturellement, ça devait aussi être le cas pour l'homme. Parce que si ce n'est pas le cas pour l'homme, ça signifie que cet homme a porté atteinte à une autre fille quelque part. Donc c'est un peu ça, ça devait être le cas pour tout le monde. C'était ainsi que c'était établi le programme de Dieu. Mais entre les deux, lequel préférez-vous venir puceau dans un mariage? Les deux. Mais quant à l'expérience sexuelle, vous ne pensez pas que cela poserait un problème? L'expérience sexuelle est une chose qui s'établit au fil du temps au sein du couple sans avoir besoin de copier ce qu'on voit dans les films ou de copier un autre couple. Parce que chaque couple doit ressembler à lui-même, chaque couple doit être lui-même. Et on construit son expérience soi-même. En fait, c'est le vécu de tous les jours qui devient finalement expérience. Quand on a vécu quelque chose, on en a tiré une leçon, alors ce vécu devient une expérience. Et la meilleure façon de vivre sa sexualité, c'est d'échanger avec son partenaire sur ce qui vous plairait le plus et sur ce qui ne vous plairait pas. Et on n'a pas besoin de faire un cours pour ça, on n'a pas besoin non plus de s'asseoir pour discuter, on a simplement besoin au moment du moment intime de transmettre comme ça de façon, on va presque dire, juste par des gestes à son partenaire que c'est ceci qui lui ferait le plus du bien. Mais or, il est facile d'entendre dans les couples, surtout venant des hommes, elle ne connaît rien, elle ne s'y connaît pas, elle ne satisfait pas. Je crois que ce sont des affirmations un peu plus gratuites. Parce que Pourquoi vous le dites, pasteur Francis? Là, on risque d'aller sur un terrain très très glissant, mais si vous voulez vraiment qu'on en parle, on peut toujours en parler. Le problème ici, c'est que dans n'importe quel... Sans oublier que nous nous adressons à un public mixte. C'est ça le problème. Je prends le cas des matchs de football. Dans un match de football, il y a toujours un meneur de jeu. N'est-ce pas? Il y a un meneur de jeu. Et c'est celui-là qui mène le jeu au sein de l'équipe. Et donc, toute l'équipe tourne en fait autour de lui. Et justement, au moment du débat amoureux, celui qui s'y connaît un peu plus que l'autre, celui qui est un peu plus dégagé que l'autre, c'est celui qui mène le jeu. Et l'autre suit. C'est important. Mais maintenant, il y a un autre aspect des choses qu'on devrait prendre en ligne de compte. Ça ne se fait presque plus, c'est vrai. Mais en réalité, on devrait le prendre en ligne de compte. C'est que, normalement, la femme qui va au mariage, juste avant le mariage, on doit donc lui parler de la sexualité. Comment ça se vit en couple? Comment ça devrait se vivre dans le couple? Le jeune garçon également qui va dans le mariage, on devrait également lui parler de cela. Alors, la maman peut le faire pour sa fille, le papa peut le faire pour son fils. Pour son fils. Et le pasteur également peut le faire, mais à une condition. Ça, c'est pasteur Francis qui vous le dit, à une condition. Si un pasteur devait faire cela, il doit impérativement éviter de le faire seul avec la jeune fille, la jeune fiancée. Mais pourquoi? C'est un pasteur, il est assez aguerri spirituellement. C'est un pasteur, mais en même temps un homme. Il faut être équilibré, il faut être prudent. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir le couple devant lui. Et l'homme et la femme, les deux sont devant lui. Alors, il le fait devant tous les deux, montrant à chacun ce que doit être sa place et son rôle. Alors, comme les gens sont un peu tout le temps honteux par rapport à ça, c'est toujours un sujet qui est un peu tabou. C'est pourquoi souvent ça ne se fait pas normalement. Les brebis dans une église peuvent l'exiger, peuvent le demander, et en société, les mariés peuvent le demander à quelqu'un de plus expérimenté de venir les visiter et de leur parler un peu de ces différentes conditions. Parce que notez bien que si la vie sexuelle ne marche pas, ça va être cause de sérieux troubles au sein du foyer. Donc venir au mariage vierge, c'est une très bonne chose. Venir au mariage puceau pour le jeune garçon, c'est aussi une très bonne chose. Mais attention, si vous ne vous y connaissez pas, ça risquera d'être compliqué. Le jour où votre femme tombe là-bas dehors par maladresse ou je ne sais pas quoi, sur quelqu'un qui est inexpérimenté, vous risquerez de perdre votre femme pour la vie. Si déjà il faut venir au mariage vierge au puceau, vous me parlez encore d'une expérience.
ils sont sans expérience. Révérend, vous convenez avec moi. Est-ce que l'expérience rime avec une vie antérieure? On va dire ça comme ça. Est-ce que l'expérience rime bien avec une vie antérieure? Je reviens. On n'a pas besoin d'avoir une vie antérieure pour avoir une expérience. Le vécu amène l'expérience. Ce qu'on appelle l'expérience, ce n'est rien d'autre que le vécu. On a vécu quelque chose, on en a tiré une leçon, alors ce qu'on a vécu devient une expérience. Je peux la partager avec d'autres, je peux la partager avec mon mari, je peux la partager avec ma femme, je peux la partager avec quelqu'un d'autre. Ceci dit, quand nous vivons en couple, nous vivons nos moments intimes, nous voyons ce que c'est, alors au fur et à mesure, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'était bien parce qu'il y a eu ceci qui ne se faisait pas avant. Donc, ça devient une expérience parce qu'on en a tiré une leçon. Et c'est ainsi que vous allez trouver vos propres marques, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et d'établir ainsi votre propre sexualité. On ne peut pas avoir deux couples avec une même sexualité. Ça ne se fait pas. Chaque couple a un couple, une sexualité. À chaque couple, sa sexualité. Il faut donc éviter de copier sur les autres. Et on n'a pas besoin d'une expérience antérieure. D'ailleurs, l'expérience antérieure peut servir tout comme elle peut desservir. Elle peut servir si vous avez été capable d'oublier des partenaires d'hier totalement et de vous servir des vécus du passé pour ici essayer de booster votre vie intime. Mais par contre, ça peut desservir dans la mesure où pendant que vous êtes avec votre partenaire, en fait, vous n'avez pas votre partenaire à l'esprit. Vous avez un autre partenaire à l'esprit. Parce que Francis, si on parle d'expérience, également quand on ne fait que penser à ce qui s'est passé hier, on juge son partenaire présent par rapport à ce qu'on a connu hier et l'envie d'aller essayer avec d'autres, plutôt de repartir vers ces anciens partenaires-là, se manifeste. Oui, donc ça peut sérieusement desservir. Et donc, on devrait aussi éviter de parler de sa sexualité avec tierces personnes. Oh, vous savez, si le couple vient demander conseil au pasteur, le pasteur ou même le sociologue qui sera là n'a pas besoin de parler de sa sexualité aux gens, mais il a simplement besoin de parler des codes généraux qui régissent ces différentes choses afin que les gens puissent en tirer profit. C'est un peu de cette façon que l'on fait. Et dans cette question d'ailleurs que vous avez évoquée déjà tabou dans les relations entre les enfants et les parents, allant dans un mariage sauf pour les hommes et vierge pour les jeunes filles, certains arrivent la nuit de la consommation du mariage, nuit de noces, au lieu donc de consommer le mariage, dans ce tabou, dans le manque de connaissances, propose plutôt de consacrer cette nuit à Dieu. Vous, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut dire ceci. Nous ne pouvons pas ici établir des règles qui ne sont écrites nulle part. Il faut avoir des bases pour établir des règles. Soit vous les tirez de la Bible, soit vous les tirez de la science. Ou alors même, on peut les tirer de l'usage, donc la façon dont... L'usage naturel, comment les choses se font. Mais nous n'avons aucune règle en la matière. Donc, libre aux gens de faire de leur nuit de noces ce qu'ils veulent. C'est la même chose avec les voyages de noces, la lune de miel. Combien de couples ici, après le mariage, n'ont jamais eu de lune de miel? Ça n'existe pratiquement pas, surtout sur les couples ici en Afrique. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la lune de miel. Alors que juste après le mariage, on peut faire un voyage idyllique. On peut aller passer du temps quelque part pour passer sa lune de miel. Or, même Dieu avait prévu dans son programme une lune de miel. Quand l'Église aura quitté la terre au moment de l'enlèvement, nous allons dans les cieux pour un repas de noces où le mariage sera célébré. Juste après cela, nous devons redescendre sur la terre pour une période de 1000 ans qu'on appelle le millénium. Et cette période de 1000 ans servira de lune de miel de l'époux et de l'épouse, de Christ et de son Église, de l'agneau et donc de l'épouse de Christ, l'Église. Mais chez nous, actuellement en Afrique, en tout cas les mariages qui se font ne sont pas accompagnés de lune de miel. Il y en a quelques-uns, mais dans la grande majorité, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas à blâmer. Nous devons simplement comprendre qu'à chacun son rythme, d'après les moyens déjà qu'on a, parce que se payer un voyage à deux
pour aller passer une nuit quelque part, ça demande beaucoup d'argent. Même si vous devez simplement aller passer votre nuit dans une autre ville ou même seulement dans un hôtel de la place, ça demande déjà assez de moyens. Mais à chacun son rythme. Pareil pour la nuit de noces. Si vous préférez consacrer votre nuit à Dieu, il n'y a aucun péché. Personne ne vous blâmera pour ça. Il n'y a pas une écriture pour ça. Mais si vous allez dans ce sens-là, par exemple, parce que par manque de connaissances, vous ne savez comment s'y prendre pour cette nuit-là. C'est là la question. Vous cachez tout ce que vous avez derrière la consécration. Et demain, qu'est-ce que vous proposez à la femme qui attend que le mariage soit consommé? J'ai dit tout à l'heure qu'il est important que les différents acteurs de la société accompagnent les mariés. Justement. Il y a le père, le jeune marié, il y a la mère pour la jeune fille. Et on peut même trouver encore d'autres partenaires qui peuvent aider à côté du pasteur. On peut trouver d'autres personnes, par exemple les conseillers matrimoniaux, si vous en avez, et même certaines personnes que vous prenez comme témoins de mariage. S'ils ont assez d'expérience, ils sont assez vieux dans le mariage, ils peuvent aussi aider. Donc c'est important, au moment où vous devez vous lancer dans le mariage, de poser la question, qu'est-ce qui se vit dans le mariage? Qu'est-ce que je peux faire? Vous prenez les différents aspects de la vie commune. Il n'y a pas que la sexualité, mais il y a également la question de la gestion des enfants, la gestion de l'argent, un ensemble de choses comme ça. Donc, ça ne s'enseigne pas toujours de façon générale dans les églises, mais il y a des particularités que le pasteur peut aborder donc avec les gens, ce qu'il ne ferait pas en public. En temps réel ou bien en public. Dans une église où il y a une foule mixte. Mais en particulier, avec les jeunes couples, il peut aborder ces questions. Donc, comme aujourd'hui, à cause du fait que c'est un sujet qui est souvent tabou, la sexualité, les gens évitent de dire « venez, je vais vous parler de ceci ». Alors souvent, je parle de moi, pasteur Francis, ça se fait à la demande. Si vous demandez au pasteur Francis que je vienne vous en parler, je viendrai, je le ferai. Et vous allez découvrir quand je parlerai avec vous que vous n'avez pas qu'un pasteur. Vous avez aussi quelqu'un qui a un esprit ouvert dans la science et qui connaît exactement ce qu'il faut dire aux gens sur ces différentes questions. Par la grâce de Dieu, j'en ai la maîtrise. Alors, Laura, tu me permets-moi s'il te plaît, le soir même, où il est question normalement pour cette fille-là de perdre sa virginité, à supposer qu'elle... S'il vous plaît, nous parlons de virginité, donc le mariage. Ce n'est pas une obligation, vous l'avez dit. Mais si seulement cela est avéré, elle est vierge dans le mariage, et que vous avez donné tout le conseil qu'il faut, et que pendant qu'on est donc en train de consommer le mariage, l'expérience de la fille s'avère beaucoup plus fructueuse que celle de l'homme. Est-ce que l'homme est amené à penser qu'on dirait qu'elle était déjà dans un terrain entraîné? Non, n'allons pas dans ce sens-là. Je pense que lorsqu'un homme est en train d'épouser sa femme, ils ont eu à parler, le terrain a été, on va dire, déblayé, il y a un esprit de confiance qui s'est déjà installé. De toute façon, ils sont dans les fiançailles depuis un certain temps, avant même qu'ils ne puissent célébrer leur mariage. Et donc, au moment où ils sont en train de vivre maintenant ensemble, eh bien, l'expérience de l'un doit servir à l'autre, et l'expérience de l'autre doit servir à l'un. Dans un mariage, nous mutualisons ce que nous avons, nous mutualisons nos savoirs et nos avoirs. Et ça doit nous servir à tout le monde. Alors, je transmettrai à mon partenaire ce que je sais sur le sujet. Alors, je voudrais donc aborder la question du côté des parents. Comment donc devraient-ils s'y prendre pour parler de la sexualité avec leurs enfants? Déjà que cette question demeure taboue dans notre société. Bon, il est vrai que c'est une question taboue, mais ne pas en parler, c'est accepter de vivre des conséquences fâcheuses par la suite. Ça ne nous touchera peut-être pas directement, mais si ça touche mon enfant, si ça touche mon garçon, de façon indirecte, ça eh bien, je serai indirectement touché. Et je souffrirai également de voir mon enfant en train de souffrir. Donc, il faut prendre son courage à deux mains pour en parler. Mais en général, la honte fait qu'on ne commence pas. Et le souhait serait que ce soit les mariés qui le demandent eux-mêmes. En ce moment-là, ils seront très facilement servis, beaucoup plus facilement servis, s'ils le demandaient eux-mêmes. Alors, s'ils le demandaient, le père prend le fils, la mère prend la fille. Si c'est avec le pasteur prend les deux. Et alors, il commencerait par leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils savent de la sexualité. Ils vont expliquer un peu lapidairement. Question de voir quel est leur niveau de connaissance en la matière et quelles sont les lacunes qui sont déjà présentes pour justement combler ces lacunes et faire en sorte que demain, ça ne crée pas de problèmes dans la maison. Et ensuite, vous pouvez avancer pour maintenant leur montrer déjà ce qu'on appelle
la connaissance du corps et de l'homme et de la femme, parce que le corps de l'homme et le corps de la femme possèdent des parties ou des zones qu'on appelle érogènes, qui sont très importantes au moment de l'intimité. Alors on doit donc savoir quelles sont ces différentes parties et on doit aussi savoir comment manier ces différentes parties. La manipulation, elle est aussi importante, vous expliquez cela et ça aidera alors le jeune couple à avoir connaissance de Pasteur ce Francis, qu'il va devoir vivre. est-ce qu'il n'y a pas des astuces pour aider les parents à le faire un peu plus tôt? Parce que tenez-vous bien, aujourd'hui nous avons les médias, nous avons les réseaux sociaux, et du coup, quand les parents ne peuvent pas jouer correctement leur rôle, mais l'enfant fera quoi? Va se livrer. Justement. Et va faire n'importe quoi. On a besoin de l'accompagnement de tous les acteurs de la société. Vous avez les parents, comme nous l'avons déjà souligné ici, le père et la mère. Vous avez l'école, parce que l'école également est un élément très important. Vous avez les médias, vous avez l'église avec le pasteur. Attention, quand je parle de pasteur, je vais parler d'un pasteur qui est suffisamment équilibré, qui a lui-même la connaissance de ces choses. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent pasteurs, mais ce sont des noms qu'ils ont pris un peu comme ça. Mais ils n'ont pas toujours l'assise qu'il faut par rapport. Maîtrise, voilà, du sujet. Mes frères me pardonnent si je dis ça, ce n'est pas pour insulter quelqu'un, c'est juste plutôt pour réveiller et pincer la conscience de chacun afin que nous sachions que notre rôle est tellement important et nous devons nous outiller. Nous devons vraiment avoir des connaissances requises pour pouvoir jouer ce rôle. Vous savez, quel que soit l'âge d'un pasteur, il est en face de lui des gens parfois moins âgés que lui et plus âgés. Donc il intervient au niveau de toutes les tranches d'âge. Ça ne doit donc pas être un aventurier, encore moins un amateur ou un jeune homme qui n'a aucune expérience du tout de la vie. Ce n'est pas ça un pasteur. Un pasteur est quelqu'un vraiment de très très hautement sollicité et donc il peut même être sollicité au niveau national. On ne sait jamais. C'est pourquoi il doit être outillé en la matière. Tenez, j'ai vu des jeunes filles sortir de l'école, jusqu'à même en terminale, voire l'université, mais qui ne savent même pas calculer leur cycle menstruel. Vous allez au mariage, vous parlez du père de sa virginité. Et quand on a perdu sa virginité, c'est courant, c'est fréquent. Mais quand on a perdu sa virginité, après quoi? Il y aura quoi? Il y aura des grossesses. Des grossesses, voilà. Mais il ne faut pas qu'il y ait des grossesses rapprochées. Il ne faut pas aussi qu'il y ait des grossesses non désirées, parce qu'on peut avoir une grossesse non désirée dans la rue, mais on peut aussi avoir une grossesse non désirée dans le foyer. Dans le foyer. Alors, chaque grossesse doit être désirée, même si c'est dans le foyer. Pour ce faire, il faut être capable de pouvoir planifier, être capable de calculer son cycle. Est-ce qu'ils le savent même? Beaucoup de jeunes filles ne savent pas que le premier jour des règles est égal au premier jour du nouveau cycle. Pour ne parler que de ça. Par exemple, le premier jour des règles est égal au premier jour du nouveau cycle. Pour ne parler que de ça. On pouvait en dire non si c'était cela le sujet du jour. Revoir Francis Tinola dans cette atmosphère de virginité, que ce soit pour l'homme, puceau, la fille est vierge, il y a certains comportements qu'on a relatés comme ça, auxquels on assiste. Dès donc la nuit de noces, qui est censée être la nuit de noces, on appelle ça nuit de noces. À quoi on assiste? L'homme qui va, comme qui dirait, sans préliminaire, justement mettons la charrue avant le bœuf, et finalement sans connaissance. Qu'est-ce que vous souhaiterez entre un homme puceau qui découvre une fille, plutôt quels seraient les risques que rencontrerait cet homme puceau qui a pris en mariage une femme avec une connaissance, avec une expérience déjà. La vie est pleine de beaucoup de facettes. Il y a plusieurs facettes à la vie et la vie est pleine d'individus qui sont tout à fait divers et chacun avec une expérience propre à lui. Et ça fait donc une pluralité d'expériences qui peut toujours servir. Mais comme j'ai dit, une expérience peut servir tout comme elle peut desservir. Ça dépendra donc des contextes. Alors donc, au moment donc de la nuit des noces, même si on a affaire à un jeune homme qui est puceau et qui donc n'a jamais été en contact avec une femme et qui va être en contact avec une femme pour la première fois, même s'il s'y prenait mal, je préfère avoir affaire à un jeune homme comme ça qui va s'y prendre mal que d'avoir affaire à quelqu'un qui, fort d'une expérience passée, va donner à la jeune fille tous les frissons qu'il faut, mais après finira par l'abandonner par la suite parce que lui, il est en train de collectionner des trophées. Et peut-être qu'il a épousé cette jeune fille juste parce qu'il fallait collectionner un trophée, la fille était difficile à voir. Donc ce n'est pas ce que nous voulons.
On apprend de ses erreurs. L'adage est bien connu. C'est bien un connu adage de de tous. Jésus. On apprend de ses erreurs. Donc si le premier jour, il y a eu des erreurs, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure que vous allez passer votre vie ensemble, vous allez corriger votre façon de faire et ça va s'améliorer. Et vous allez donc vous amender sur la question. Et donc, vous construirez votre foyer. J'ai toujours aimé cette formulation quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que vous venez pour former un foyer. C'est vous qui formez ce foyer-là, c'est vous qui le faites. Je préfère que vous puissiez apprendre de vos erreurs. Maintenant, il y a une chose sage qui peut être faite juste avant. Prenez conseil. Allez voir votre pasteur. Allez déranger votre papa. Allez déranger votre maman. Dites-moi, maman, comment ça se fait avant, pendant et après. Dites-moi, papa, comment ça se fait. Alors, comment doit-on s'y prendre lorsque vous avez... Vous savez, vous parlez de virginité. Permettez-moi juste un tout petit Je vous en prie. Vous savez que la jeune fille vierge, puisque M. Fulgence insiste sur la nuit des noces, la jeune fille vierge ne se dépucelle pas n'importe comment. Il y a une posture, il y a un endroit précis où on doit agir pour passer à cet acte de euphorisme. Autrement, vous allez faire très mal à la pauvre jeune fille et ça peut causer problème. Si vous voulez parler vraiment de sexualité de façon crue, eh bien invitez-moi. Je viendrai vous donner tous les détails nécessaires. On regardera tous les contours. Les mariés, et puis les mariés le feront. Voilà, Oui, certainement les les couples le mariés. Les mariés le feront. Alors, Pasteur Francis, comment amener une femme vierge à ne pas avoir honte ou peur de sa première nuit de noces? Parce qu'après un constat fait, les vierges sont souvent, elles ont peur, elles ne savent pas à quoi s'attendre. C'est juste le dialogue. Juste le dialogue. On n'a pas besoin de brutaliser. Non, on n'a pas besoin ni d'attacher des fils ou quoi. Parce que les hommes, ils sont chauds, ils se disent que c'est donc, ça doit se faire tout de suite là. Vraiment, on a besoin d'être chaud quand il faut défendre sa patrie ou quand il faut défendre le royaume de Dieu, mais pas pour des choses comme ça. On a simplement besoin de parler. Le dialogue permettra de pouvoir régler la question. Alors c'est le jeune homme qui doit faire le travail. Il doit dire à sa jeune fille, je sais que tu as honte, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que de toute évidence, maintenant, nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc il n'y a pas besoin d'avoir honte, parce que je te verrai toujours un jour ou un autre. Autant le faire maintenant. On laisse tomber la honte à partir de là. Lorsque vous vous mariez... Et vous verrez la honte, elle tombe très vite. Dès le premier jour, la honte disparaît. Lorsque vous vous mariez, donc la femme vous rassure de sa virginité. Et quand vous arrivez sur le terrain de cette nuit remarquable, nuit unique, vous constatez que finalement, toutes les promesses qu'elle vous faisait, ce n'était qu'un leurre. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'il faut en parler? Il faut amener la chose dehors? Non, on ne diffame pas. Amener la chose dehors, c'est diffamer. Dieu avait interdit à Joseph de diffamer Marie. Et l'amour que vous dites témoigner à la jeune fille doit également vous interdire de diffamer cette jeune fille. On ne diffame pas. On ne fait pas honte à une personne qu'on aime. On préfère encaisser le coup et même mourir avec la chose plutôt que de faire honte. On ne peut pas comme ça aller en public et parler de façon à dénigrer votre épouse ou à mettre sur la place publique le mauvais côté de votre épouse. Ça ne se fait jamais. Et de la même façon, on ne le fait pas aussi vis-à-vis de son mari. Jamais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez découvert que ce que votre femme vous avez, ou votre fiancé vous avez dit n'est pas la réalité, d'abord, il faut essayer de vous poser la question. Est-ce qu'elle avait connaissance ou même une compréhension claire de cet état qu'on appelle la virginité? J'ai dit en début d'émission qu'une jeune fille peut perdre sa virginité sans même avoir été en contact avec elle, par les toucher, par le lavage, les bains intimes et autres. Donc, est-ce qu'elle comprenait ce qu'on appelle l'état de virginité? Parfois, elle ne comprenait pas. Il faut d'abord essayer de découvrir ça. Maintenant, si ce côté-là est réglé, elle comprenait très bien, mais que malheureusement, elle vous a menti. Il faut maintenant chercher à savoir pourquoi elle vous a menti. Parce qu'elle peut avoir menti, parce qu'elle craignait de vous perdre. Mais elle vous aime réellement. Mais elle craignait simplement de vous perdre. Maintenant, ça sera à vous de voir si vous aimez toujours une femme et que vous êtes toujours prêt à la prendre dans cet état-là. Maintenant, si vous dites à cette jeune fille, oh, il n'y a pas de problème, la vie est faite ainsi, on va ensemble. Ça veut dire que vous avez cautionné, vous avez pardonné, alors le vœu est consommé. Mais si par contre vous pensez que vous ne pouvez plus continuer avec elle,
la loi de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament exige que vous puissiez dénoncer ce vœu ce soir-là même. À partir de maintenant, je pense que toi et moi, nous pouvons continuer. C'est-à-dire que vous ne la touchez pas, vous ne la touchez pas. Vous ne la touchez pas. Parce que si vous la touchez, alors que vous avez découvert quelque chose qui ne vous plaît pas, vous la touchez quand même. Pour ensuite le lendemain matin dire je ne veux plus de toi. C'est un crime aux yeux de Dieu. Mais révérend, s'il vous plaît. N'apprécie pas le mensonge de la jeune fille, mais Dieu n'apprécie pas également l'acte que vous avez posé. Et ça va vous coûter extrêmement cher. J'ai vu quelqu'un qui a failli mourir. Il était devenu comme un balai, une tige de balai. Il avait terriblement maigri quand Dieu s'est occupé de lui. Parce qu'il voulait punir la jeune fille, parce que la jeune fille, dans l'état des fiançailles, avait commis un forfait. Lui, en le découvrant, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il est allé avec la jeune fille et au lendemain de l'acte, il dit vraiment c'est fini. S'il vous plaît, révérend, quand vous dites ça, c'est au toucher qu'on se rend compte qu'elle n'est pas vierge. Ce n'est pas en regardant un bredouille comme ça, c'est au toucher, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous êtes comme ça vêtu, non. C'est dans l'intimité, dans la chambre, pendant. Je vous dis que au moment de ce prétendu toucher dont vous parlez, quand vous vous rendez compte de cet état de fait, si vous pensez que vous ne voulez plus continuer avec la jeune fille, n'allez pas loin, ne la touchez pas, laissez-la comme ça. Je crois que même l'estime, je vais dire, de la personne qui est en face de vous, je vais encore parler de la responsabilité humaine. Un homme conscient et consciencieux devrait respecter son partenaire. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas non plus un objet, encore moins un objet sexuel. C'est un être humain, comme toi, même si c'est une femme. Et pour être femme, elle n'est pas inférieure à toi pour autant en tant qu'être humain. Dieu nous a fait égaux en tant qu'être humain. C'est simplement que Dieu a voulu que, à cause du péché de Ève en Éden, que l'homme puisse être le chef de la femme, qui puisse donc conduire le foyer. Alors, Pasteur Francis, à l'heure actuelle, il est quasiment impossible, difficile, on va le dire ainsi, de voir encore des filles vierges. Qu'est-ce que les parents devraient faire pour essayer de préserver la virginité de leurs enfants? Bon. Il n'y a pas que les parents, tous les partenaires sociaux. Voilà, les acteurs sociaux. En premier lieu, naturellement, les parents, parce qu'ils sont les premiers à être en contact avec les enfants. Ils sont ceux qui restent avec les enfants la nuit et tout. Donc, c'est à eux de pouvoir faire en sorte qu'ils passent le conseil, ils passent l'exhortation biblique et ils prient avec leurs enfants. Mais dans le conseil, il s'agit de montrer les bienfaits et les mauvais côtés d'une sexualité précoce. Montrer tous ces différents aspects. Et montrer la chose de façon si raisonnable et raisonnée pour que l'enfant se rende compte que je n'ai pas besoin d'aller précocement dans ceci. Il n'y a pas d'utilité à le faire. Ensuite, il y a l'école et il y a aussi l'église. Parce que l'enfant là était censé fréquenter l'école du dimanche. Et ensuite, il y a aussi les pasteurs qui prêchent lors du grand culte. Donc, tous ces différents partenaires sont à mettre en contribution. Il y a aussi les autorités, je vais parler du gouvernement. Du gouvernement. Ils doivent émettre, on va dire, des lois, ils doivent émettre des ordonnances tendant à faire qu'on accompagne la jeunesse à ne pas aller dans la mauvaise direction. Pasteur Francis, pour terminer, croyez-vous qu'un pasteur devrait obligatoirement épouser une femme vierge? Alors, la parole de Dieu ne le dit pas de cette façon. La parole de Dieu exige à ce que tout homme, pasteur ou pas, épouse une femme qui soit vierge dans le sens que virginité physique perdue ou pas, vous devez confesser votre état au moment où vous allez vous marier. Vous devez dire si vous êtes vierge ou pas. Quand vous dites à votre mari là, que moi je ne suis plus vierge et qu'il accepte de vous prendre dans cet état-là, aux yeux de Dieu, vous êtes vierge. Pasteur Francis, merci. En tout cas, le plaisir est mien à la divine. C'est la fin de notre entretien qui a porté sur la virginité dans le mariage. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt dans un nouveau numéro mariage.